Bonjour et bienvenue sur Junko, le podcast qui vous accompagne dans votre réflexion professionnelle et vous aide à construire une carrière qui vous ressemble. Je suis Florence Verdière, coach spécialisée en évolution et transition professionnelle. Dans chaque épisode, je partage avec vous des outils, des réflexions et des histoires inspirantes pour vous aider à clarifier vos aspirations et pour passer à l'action. Que vous soyez en quête d'idées, de motivation ou d'un nouveau départ, ce podcast est là pour vous accompagner, pour vous guider. Et si vous l'appréciez, pensez à lui donner un avis 5 étoiles et à laisser un joli commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure façon de soutenir Junko et de permettre à d'autres de les découvrir. Je vous laisse maintenant avec l'épisode du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Salut et bienvenue dans le tout nouvel épisode de Junko. Alors, aujourd'hui, on va aborder une question. La question, c'est qui choisit vraiment ? Dans le sens où qui choisit réellement sa trajectoire professionnelle. Nos choix professionnels, effectivement, ne sont pas uniquement guidés par nos propres envies personnelles. Ils sont aussi influencés par des contextes, des croyances, des modèles, des opportunités. Et comprendre en fait ces influences, c'est reprendre le contrôle sur la suite de ces aventures professionnelles. Alors avant de construire un avenir qui nous ressemble, prenons le temps d'analyser ce qui a vraiment façonné notre parcours professionnel jusqu'ici. Nous allons aussi explorer la question, est-il possible de faire un choix professionnel totalement libre de toute influence externe ? Alors comme je le disais, nos choix professionnels sont rarement le fruit d'une simple volonté personnelle. Ils sont souvent façonnés par des facteurs externes qui parfois échappent à notre conscience. Ce sont ces influences qui rendent nos décisions pas si libres qu'elles n'y paraissent à première vue. Alors, qu'est-ce qui peut, par exemple, influencer nos choix ? Ça peut être notre environnement familial et éducatif. Est-ce qu'on n'a pas suivi une voie jugée logique ou dictée par notre entourage ? Ça peut être des opportunités qui étaient disponibles à un instant donné. Est-ce que vraiment on a agi par conviction ou en réponse à des contraintes du marché de l'emploi ? Ça peut être des modèles qui nous ont inspirés. Peut-être avons-nous été attirés par un métier parce que nous voulions ressembler à une figure de référence, qu'il s'agisse d'un parent ou d'un ami. On a peut-être aussi été influencés par le besoin de sécurité ou de reconnaissance. Nos décisions ont-elles été guidées par la recherche d'une stabilité financière, d'un certain prestige ou de validation sociale ? Et puis, pour terminer en dernier exemple, ça peut être aussi une influence du contexte personnel dans lequel on se trouvait. Est-ce qu'on faisait face à certaines difficultés qui ont fait que nous avons dû aller plus vers tel ou tel choix professionnel ? Alors, en prenant conscience de ces influences, nous pouvons commencer à distinguer ce qui relève vraiment d'un véritable choix personnel ou ce qui a été une réponse en fait à un contexte extérieur. Et là, je vous invite à prendre un moment pour retracer vos plus grandes décisions ou choix professionnels, que ce soit des choix de formation ou des choix de poste, et demandez-vous quels étaient mes véritables moteurs à ce moment-là. Dans quel contexte en fait j'étais et qu'est-ce qui a guidé ce choix ? Et une fois que nous avons commencé à prendre conscience de ces influences externes, il est également important d'examiner les schémas répétitifs, c'est-à-dire les schémas qui peuvent se répéter dans nos parcours professionnels. Et ces schémas, ils ne sont pas toujours évidents à identifier, mais une fois qu'ils le sont, ils peuvent vraiment devenir des leviers pour réorienter notre trajectoire de manière plus consciente et plus alignée avec la personne que l'on est aujourd'hui. Alors, voici quelques schémas fréquents qui peuvent se répéter dans nos choix professionnels. Ça peut être des décisions prises à chaque fois par défaut. Bon, par exemple, on va accepter un poste parce qu'il se présentait, plutôt que par un véritable désir d'évoluer dans ce domaine. Ça peut être, on peut identifier toujours une tendance à fuir plutôt qu'à construire, c'est-à-dire qu'on va à chaque fois quitter le job par lassitude, sans vraiment prendre le temps de comprendre réellement ce qui ne fonctionnait pas pour nous. On peut remarquer que à chaque changement de poste, on se retrouve parfois à ne pas oser postuler à des postes plus ambitieux. On garde toujours le même niveau par peur de ne pas être légitime, de ne pas se sentir à notre place, de ne pas mériter un poste plus ambitieux. En fait, on peut reproduire les mêmes frustrations dans des contextes professionnels différents. Et ces schémas répétitifs,
Ce ne sont pas des fatalités. En les identifiant et en les remettant en question, nous pouvons faire des choix plus alignés et plus conscients. À ce stade, une question s'impose. Est-il réellement possible de faire un choix professionnel totalement libre de toute influence externe? Nos expériences passées, nos croyances et même nos émotions façonnent souvent nos décisions et bien que nous puissions chercher à nous libérer de ces influences, elles jouent inévitablement un rôle. Mais cela ne signifie pas que nous sommes condamnés à subir ces influences, bien au contraire. Cela nous invite à prendre conscience de notre propre pouvoir décisionnel et à chercher à faire des choix éclairés, plus conscients de ce qui nous motive réellement. Alors, il est possible de transformer cette réalité, par exemple, en passant du choix subi au choix conscient. Il s'agit de prendre le temps de se poser les bonnes questions, d'analyser chaque décision sous l'angle de la conscience et de la réflexion que l'on a à l'instant T. Pas celui qu'on avait il y a 10 ans, 15 ans, 5 ans, celui d'aujourd'hui. On peut aussi élargir son champ des possibles. En prenant du recul, nous nous offrons la possibilité d'explorer des voies professionnelles qui ne correspondent pas nécessairement aux attentes sociales ou familiales, mais qui sont en accord avec nos propres aspirations. On peut aussi se créer ses propres opportunités, bien sûr, vous le savez, le mouvement crée la chance. Alors plutôt que de se contenter d'attendre qu'une opportunité se présente, on peut choisir de créer et de façonner des opportunités professionnelles qui nous ressemblent. Alors, à vous maintenant de réfléchir sur vos propres choix professionnels et prenez un moment pour vous poser ces questions. Quelle est la dernière décision professionnelle que vous avez prise? Et dans quelle mesure cette décision a-t-elle été influencée par des facteurs externes? Et pour terminer, si vous deviez faire un choix professionnel totalement libre de toute influence, que feriez-vous différemment? Je vais vous laisser avec ces réflexions. Si vous avez l'impression que ce processus mérite un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous accompagner en coaching dans cette réflexion. Si cet épisode vous a apporté matière à réflexion, partagez-le autour de vous et poursuivons ensemble cette discussion. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Junko et en attendant, prenez soin de vous et de vos projets professionnels. Bye bye!